Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Tarot de Lali. Je vais vous expliquer comment je réalise un tirage en croix de façon totalement intuitive. Je vais vous donner plusieurs exemples d'interprétation et je vais vous donner quelques clés, quelques astuces pour réussir vos tirages en croix. Alors je me présente très rapidement avant de commencer. Je suis Lali, cartomancienne et formatrice ici sur ma chaîne. Vous avez des vidéos tutoriels pour apprendre le tarot, des exemples de tirage, des revues sur différents tarots. Allez, je commence tout de suite par un premier exemple. Alors, je choisis pour cette vidéo le tarot des sorcières. Alors, première astuce pour réaliser un tirage en croix, il est très important de bien formuler les questions. Si vous vous posez des questions, là aussi il va falloir bien les formuler et c'est la même chose si vous avez une personne qui vient vous voir et qui souhaiterait avoir des réponses grâce à vos tirages. Donc c'est très important de bien formuler vos questions et aussi de bien choisir le tarot. Donc il faut que vous ayez une certaine affinité avec le tarot que vous utilisez. Ça c'est très important d'utiliser un tarot qui vous parle. Alors, ce que je commence à faire, donc je me concentre sur la question. Alors, je vais vous donner un exemple fictif. Par exemple, Valérie vient me voir et elle souhaite savoir si ça va évoluer avec son partenaire. Donc, elle est en relation depuis quelques mois. Elle voudrait savoir si ça va évoluer parce qu'en ce moment, elle se pose beaucoup de questions justement sur cette relation sentimentale qu'elle vit aujourd'hui. Donc vous mélangez les cartes, vous vous concentrez sur la question que vous posez ou sur la question de votre consultant. Donc là, pour moi, je me concentre sur la question de Valérie. Donc vous mélangez bien les cartes. Et quand vous sentez que c'est le bon moment, là, en fait, vous coupez. Alors moi, je vais couper en 3, mais vous pouvez toujours couper en 2. Hein. C'est comme vous le ressentez. Hein. Là, vous rassemblez. Et vous posez vos cartes. Alors moi, j'utilise vraiment le tirage en croix de façon très intuitive. C'est-à-dire que je n'additionne pas les cartes pour calculer la synthèse. Ce que vous pouvez faire, c'est rajouter une autre carte d'un autre tarot, par exemple, ou du même tarot. Vous voyez, en synthèse. Il n'y a pas d'obligation. Ce qui compte, en fait, c'est le résultat. Et c'est pour cela, je vais vous donner une deuxième astuce, c'est d'avoir un cahier qui en fait représente votre apprentissage du tarot, c'est-à-dire un carnet qui est adressé uniquement au tarot, à vos tirages, à vos interprétations. Ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que vous allez avoir en fait justement un socle qui va vous permettre de revoir vos tirages, de voir en fait si vous étiez vraiment sur le bon chemin, si vous étiez vraiment dans le, on va dire dans le vrai entre guillemets, et ça va vous permettre d'évoluer, d'avancer dans votre pratique du tarot. Alors, je pose mes cartes. Donc, à gauche ici, ça représente tout ce qui est positif, la situation actuelle. En contre ici, tout ce qui est négatif, tout ce qui peut représenter les obstacles, les problématiques. Au-dessus, on a un début de réponse. Et ça représente aussi la vibration du tirage. Et ici, on a le résultat du tirage. Donc là, vous avez pour Valérie le 4 de coupe en positif. En négatif, l'as de coupe. Là, on a une La majeure, donc un message très important. Je vous invite à apprendre vos La majeures, ça c'est super important, hein, les 22 cartes majeures de votre tarot. Sur la chaîne, vous avez une playlist, voire plusieurs playlists sur les cartes majeures, donc n'hésitez pas à regarder de nouveau les vidéos pour justement apprendre ces cartes qui sont essentielles dans un tirage. Excusez-moi, donc c'est le fou. Et en résultante, donc la réponse, c'est le roi d'épée. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est apporter une autre carte qui va représenter la synthèse. Et là, ce que vous faites, c'est que vous reprenez votre jeu, vous mélangez vos cartes. Voilà, soit vous la mettez au milieu, soit vous la mettez de côté. Là, on a le cavalier de coupe. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut commencer déjà par
regardez l'ensemble du tirage, regardez un petit peu la vibration du tirage. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a véritablement une stagnation dans cette relation. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, si vous ne connaissez pas cette carte, vous avez quand même l'image qui est très représentative de cette carte, qui parle bien d'un couple qui a l'air de s'ennuyer, qui a l'air de faire du surplace. Et c'est pour cela que je dis que dans l'ensemble du tirage, c'est quand même assez, on va dire, assez stagnant, hein, si je peux dire ça comme ça. En plus, en contre, on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est une très belle carte, avec cette eau qui coule de la coupe. La coupe, ce sont les émotions. Donc ça représente vraiment c'est une carte très émotive qui représente l'amour. Et là, en contre, ça signifie bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau émotionnel entre Valérie et son partenaire. En vibration, on a une carte majeure. Et là, on a le fou. Le fou dit bien en fait qu'il y a un besoin très fort ici d'autonomie dans le couple. Il est fort probable que dans le couple, il y ait comme une forme de codépendance. Ce qui fait qu'en fait, la relation n'évolue pas. Ce qui fait que la relation stagne. Il semblerait qu'il y ait un des deux partenaires qui a besoin de plus de liberté dans la relation. Parce que le fou représente la liberté, représente l'autonomie, représente la prise de risque. Et représente aussi la libération, la nouvelle direction aussi. Et là, en résultante, on a le roi d'épée. Le roi d'épée qui a un pouvoir décisionnel. Le roi d'épée peut représenter son partenaire qui voudrait bien se défaire de cette situation, voudrait bien faire évoluer cette relation, mais la problématique, c'est que il semblerait que les deux partenaires ne soient pas sur la même longueur d'onde. Et là, regardez, ici, on a le cavalier de coupe qui représente l'amour, qui représente un cavalier qui vient justement adresser une coupe, ça c'est la coupe de l'amour. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a une chance justement pour faire évoluer cette relation en se livrant plus sur ses sentiments. Donc là, il y a quelque chose à travailler à ce niveau. Voyez? Donc là, vous voyez, on a quand même une interprétation globale. Alors là, maintenant, on va regarder les cartes, on va essayer d'associer les cartes les unes avec les autres. Donc là, on a le 4 de coupe, on a l'as de coupe. Donc on voit bien ici que le couple s'ennuie, que le couple a tendance à se focaliser sur les manques, sur ce qui ne va pas, sur tout ce qui est négatif, et on voit bien un couple en fait qui ne se regarde pas, en fait, vous voyez, un couple qui a l'air de s'éloigner. Pourquoi il s'éloigne? Parce qu'avec l'as de coupe, ici en compte, ça signifie quoi? Ça peut signifier qu'il y a peut-être moins d'amour entre eux, moins de sentiments entre eux, peut-être qu'il y a moins d'attrait, peut-être qu'ils ne font pas assez de choses ensemble, qu'ils ne vivent pas assez de moments heureux ensemble, ce qui fait que la relation s'étiole et qu'en ce moment, la relation stagne, elle n'évolue pas. D'où les questions de Valérie. Hein, parce que ça fait quelques mois qu'elle est en relation, elle voudrait savoir si ça va évoluer. Pourquoi? Parce que la relation a tendance à stagner. Il n'y a aucun comment vous dire, il n'y a aucune prise de risque dans cette relation. C'est-à-dire que cette relation, c'est comme si elle était au point mort. Et on sent bien ici qu'il y a une envie très forte de prendre plus de risques, il y a une envie très forte de challenger la relation, il y a une envie très forte aussi de se libérer de ces blocages, parce qu'on me parle de blocages, parce qu'il y a des blocages dans cette relation. C'est pour cela qu'elle n'évolue pas. Mais il y a aussi un potentiel de changement de cette relation, un potentiel d'une nouvelle direction que pourrait prendre cette relation avec le fou. Et là, on a le roi d'épée qui dit bien qu'il y aura une décision qui sera prise dans la relation pour pouvoir faire évoluer cette relation. Voyez? Et là, en synthèse, on a le cavalier de coupe qui représente en fait, l'amour. Donc, ce qui pourrait justement faire évoluer cette relation, c'est plus de partage dans le couple, plus de bienveillance, plus d'écoute, se livrer plus au niveau de ses sentiments, parce que la coupe représente les sentiments, représente l'amour. Et le cavalier
et représente en fait justement l'amour dans le couple. Le cavalier de coupe dit bien qu'il y a de l'amour qui revient dans cette relation. Voilà comment on peut interpréter un tirage en croix de façon totalement intuitive. Même si vous ne connaissez pas vraiment les cartes et que vous les connaissez juste comment dire, pas forcément en profondeur, mais que vous les connaissez en regardant par exemple mes vidéos ou d'autres vidéos de notre chaîne, vous pouvez réaliser un tirage en croix. Hein. Mais il est important de tout noter sur votre carnet adressé au tarot. Votre carnet sur le tarot, sur votre pratique. Ça, c'est super important de tout noter. De noter vos interprétations pour que vous puissiez revenir dessus. Ça, c'est important. Et c'est grâce à cela que vous allez pouvoir évoluer dans votre pratique. Parce que si vous ne faites pas ça, vous aurez tendance en fait à stagner, à tourner en rond. Jusqu'au jour où vous risquez de laisser tomber, d'abandonner. C'est ce qui arrive à la majeure partie des nouveaux apprentis au tarot, ce qui est dommage. Hein. Donc voilà pour le premier exemple. Allez, on va passer un deuxième exemple ici. Bon, on va rester sur Valérie. Valérie veut en savoir plus sur le domaine professionnel. Elle veut savoir, en fait, parce qu'elle a quitté son emploi depuis quelques mois et elle a du mal à trouver un autre emploi. Elle voudrait savoir si elle va retrouver très prochainement un nouvel emploi. Gratifiant, un nouvel emploi avec un meilleur salaire, avec de meilleures conditions de travail. Allez, on va regarder ça. Donc, comme tout à l'heure, vous mélangez les cartes, vous concentrez sur la question. Première carte, donc placée en positif, qui est la situation actuelle, c'est le roi de coupe. En contre, on a le fou. Au-dessus, on a le 4 de coupe. Et là, on a l'as de coupe. Alors ça, c'est marrant, on n'a pas tout à fait les mêmes cartes, mais en fait, on a des cartes qui se répètent. Alors c'est tout à fait normal, pourquoi? Parce qu'en fait, on reste sur la même personne, et même si c'est un personnage fictif, en fait, parfois, les messages, en fait, se rejoignent entre la vie sentimentale et la vie professionnelle. Parce que pour plusieurs personnes, les domaines sont liés. Et c'est ce qui se passe là avec Valérie, notre personnage fictif. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Alors là, on a quand même un résultat, on va dire, beaucoup plus positif. En tout cas, un résultat qui indique qu'il y a une opportunité de travail très prochainement. Même si c'est vrai que ça peut sembler long pour Valérie, parce que ça fait quelques mois qu'elle cherche du travail, et là elle commence à trouver le temps long, et ça on peut le voir directement avec le 4 de coupe en vibration, qui parle bien de... C'est la carte de l'ennui, et j'aime bien parler de cette carte comme la carte de l'ennui. C'est vraiment la carte pas du désespoir, mais vraiment la carte qui dit que on a tendance à désespérer de la situation qui n'évolue pas, qui ne change pas. Donc ça, ça représente vraiment l'état d'esprit de Valérie. Mais ce qui est très positif ici, c'est le roi de coupe et l'as de coupe. Ce sont des cartes très positives et concernant le travail, ça représente bien une opportunité de travail qui va arriver très prochainement et qui va la ravir. Donc là, c'est l'interprétation globale. Donc là, on va regarder au niveau des cartes. Roi de coupe en positif, c'est la situation actuelle. Donc ça signifie ici, avec le roi de coupe, qu'il y a vraiment une forte probabilité qu'elle retrouve du travail. Et un travail qui va lui procurer énormément de joie, énormément de plaisir, et qui va vraiment lui apporter énormément d'harmonie intérieure. Donc ce que je vois ici, ça peut aussi signifier qu'il y a une personne qui pourrait l'aider. Une personne dans son entourage qu'elle connaît qui pourrait l'aider à retrouver du travail. Une personne très bienveillante. En contre, on a le fou. Alors, le fou indique en fait peut-être un manque d'agilité, un manque de déplacement ici,
Alors, il va falloir vraiment qu'elle travaille sur cela, parce que c'est très important qu'elle regarde un peu plus loin euh, autour de chez elle, hein. Donc, il va falloir qu'elle élargisse son champ de recherche pour retrouver du travail. Ce qui pourrait bloquer aujourd'hui, c'est justement ce manque en fait d'agilité, ce manque de mouvement par rapport à sa recherche de travail. Donc là, il va falloir vraiment qu'elle travaille là-dessus. Euh, et j'ai la sensation qu'elle va pouvoir le faire au fur et à mesure du temps. Ça va pas être évident pour Valérie. Pourquoi? Parce qu'on a la carte 4 de coupe qui indique bien en fait ben vraiment une forme de désespoir. Elle cherche mais elle ne trouve pas. Donc c'est vraiment, ça l'épuise moralement. Et elle a tendance à se focaliser sur ses manques, sur tout ce qui est négatif. Et elle ne voit pas qu'il y a des opportunités pour elle, dont une qui va arriver très prochainement avec l'as de coupe. Et c'est l'opportunité qui va vraiment lui redonner le sourire. C'est une opportunité très positive qui va lui permettre de retrouver du travail et puis surtout une opportunité de travail tout simplement qui va se concrétiser et qui va faire qu'elle va pouvoir en fait eh bien, évoluer de façon positive et surtout qui va lui permettre de retrouver la motivation, la détermination et puis surtout qui va lui permettre de retrouver une attitude, une énergie très positive. Donc là, il y a une opportunité qui va se concrétiser. Donc là, on peut s'arrêter hein, si vous voulez ce tirage en croix en 4 cartes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une autre carte. Alors, moi, je vais pas, comme je vous l'ai dit en ce début de vidéo, moi, je ne calcule pas les cartes, hein. On peut le faire, bien sûr, hein, mais moi, je ne le fais pas. Là, je vous montre vraiment un tirage en croix intuitif, hein. Je n'utilise pas les codes exacts hein, du tirage en croix, mais après, voilà, comme je le dis à chaque fois, vous faites comme vous le sentez. Le principal, c'est le résultat. Et c'est pour ça qu'il faut bien noter vos tirages, hein. Donc là, je vais rajouter la carte supplémentaire. Parce que c'est pas vraiment la carte de synthèse, hein, c'est la carte supplémentaire. Là. Et qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton qui représente cette charge émotionnelle qu'elle porte, Valérie, sur ses épaules. Le fait de ne pas retrouver du travail, de ne pas trouver un travail qui lui convienne. C'est vraiment une charge lourde. Ça aussi signifie qu'elle a tendance en fait à s'isoler, Valérie, parce qu'elle ne trouve pas de travail. Elle doit accepter de se faire aider. Elle doit accepter de déléguer cette charge émotionnelle. Donc elle doit en fait demander de l'aide pour retrouver du travail. Et en demandant de l'aide, ça sera beaucoup plus facile, elle pourra atteindre son objectif beaucoup plus rapidement. Elle va l'atteindre cet objectif, mais il faut absolument qu'elle se fasse aider et qu'elle accepte de se faire aider. Voilà pour cette vidéo tutoriel sur le tirage en croix intuitif. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. C'est une autre façon hein, de faire des tirages en croix. J'ai un cadeau à vous offrir si ça vous intéresse. J'ai réalisé une formation totalement gratuite en vidéo qui s'intitule Le chemin rapide du tarot, qui est une, comment dire, qui vraiment qui peut vous aider justement à savoir si vous voulez apprendre le tarot ou pas. Alors, j'aime bien dire que c'est une formation qui vous permet de vous initier au tarot, en tout cas de commencer, pas de vous initier, mais de commencer votre initiation au tarot, mais c'est aussi une formation qui vous permet de voir si vous pouvez en fait apprendre le tarot ou pas. Donc c'est totalement gratuit, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo, vous vous inscrivez et vous recevez cette formation dans votre boîte mail. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre fidélité, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite un bel apprentissage du tarot. Ciao ciao.